Bonjour à tous! Dans ma précédente vidéo, nous avons fait des madeleines. Mais connaissez-vous cette expression « ma Madeleine de Proust » ? Dans une conversation avec un Français, il pourra vous dire « Ah, ben ça, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! La Madeleine de Proust, c'est une expression, plus exactement une métaphore, qui désigne le fait de pouvoir se souvenir d'un moment ou d'une situation grâce à une saveur, une odeur ou une sensation. Marcel Proust, dans son livre « À la recherche du temps perdu », mange une madeleine et ceci déclenche un souvenir. Plus qu'un souvenir, il revit une scène de son enfance dans laquelle il mangeait des madeleines. L'expression désigne maintenant un acte apparemment négligeable, mais qui porte une charge émotionnelle qui nous rappelle quelque chose du passé. La Madeleine de Proust est aujourd'hui devenue une expression que l'on utilise très souvent. Je vais vous lire maintenant un extrait du livre de Marcel Proust. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés, si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé, les formes et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie. Si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli ou ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents. Sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir, et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même
Maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela prend forme et solidité et sortit ville et jardin de ma tasse de thé. Vous avez vu, ce passage n'est pas facile. Marcel Proust utilise beaucoup de passés simples, hein, et les phrases sont très, très longues. Marcel Proust est un adepte des longues phrases. Ses proses interminables sont pour lui un héritage de Victor Hugo, auteur qu'il a beaucoup lu pendant sa jeunesse. Mais Marcel Proust tient le record de la phrase la plus longue avec 856 mots dans une seule phrase. C'est beaucoup. Vous pourrez maintenant utiliser cette expression si vous vous rappelez de quelque chose. Ah ben, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Racontez-moi en commentaire quelle est votre petite Madeleine de Proust à vous. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt!